Les deux mains en namasté, au centre de la poitrine. Prenez un instant pour vous reconnecter à votre respiration et à vous ancrer dans l'instant présent. Observez l'air qui rentre par les narines et qui en sort. Et prononcez le mantra Om pour démarrer la séance. Restez dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez afin de calmer le corps et l'esprit. Préparez-vous à vous installer sur les genoux pour la première posture. Les genoux écartés, les gros orteils se touchent, les fesses sur les talons. Le bras droit vers la gauche, posez la joue droite sur le sol et le bras gauche tendu devant, au-dessus de la tête. L'épaule est plaquée sur le sol, sans chercher à tirer ou à pousser. Restez simplement là, dans cette posture, et cherchez un certain confort qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'étirement de l'épaule. Le but en Yin Yoga n'est pas de forcer, mais plutôt de chercher la pesanteur et de chercher un certain confort dans la posture pour pouvoir y rester le plus longtemps possible. Ramenez le bras gauche derrière le dos pour travailler un petit peu plus l'ouverture de l'épaule gauche. Mais veillez à ce que les cervicales soient complètement relâchées. Aucune tension inutile. Une respiration fluide, abdominale. Laissez le ventre se gonfler naturellement à la poussée du diaphragme sur les organes. De longues respirations lentes, profondes et régulières. Préparez-vous à sortir de la posture le plus lentement possible, en pleine conscience, sans précipitation. Prenez votre temps et basculez le bras gauche sous le bras droit, la joue gauche sur le sol. Gardez bien les fesses en connexion avec les talons. Le bras droit étendu sur l'avant du tapis. Prenez le temps de vous installer dans chacune des postures et avancez par paliers. Là, en l'occurrence, ramenez le bras droit derrière le dos. Si vous pouvez, attraper l'intérieur de la cuisse gauche, sinon laissez la main dans le vide.
Préparez-vous à sortir de la posture lentement, un bras après l'autre, redressez, resserrez les genoux pour la posture de Balasana, la posture de l'enfant, une posture de transition qui va vous permettre de vous régénérer, vous reposer. Vous pouvez également positionner les bras devant vous si ça vous paraît plus confortable. Gardez bien les fesses en connexion avec les talons et le front posé sur le sol. Relâchez les tensions sur les cervicales, sur les épaules et les bras. Vertèbre après vertèbre redresse. Restez quelques instants en posture du diamant avant de vous installer dans la posture du cœur, Anahatasana. Ramenez les genoux sous les hanches, les jambes sont de la largeur des hanches. Les bras tendus devant vous. Première option, posez un bloc sous la poitrine pour soutenir la poitrine et posez le front au sol. Les bras sont tendus et le bassin est positionné au-dessus des genoux. Vérifiez que les pieds soient relâchés derrière. Et respirez. Observez les sensations qui vous traversent. Prenez de longues respirations à chaque fois. Le bloc sous la poitrine est facultatif. Vous pouvez démarrer avec et l'enlever au fil des respirations. Ou vous pouvez le garder jusqu'à la fin. Si la posture devient plus facile, vous pouvez poser le menton sur le sol au lieu du front. Cette posture sur le menton s'adresse à des personnes qui ont des épaules très ouvertes, une souplesse dans l'articulation des épaules. Ne forcez pas si vous avez la moindre tension au niveau des cervicales, moindre compression. Le mieux est de garder le front plaqué sur le sol.
Préparez-vous lentement à sortir de la posture. Vous allez vous allonger sur le ventre. Posez la tête sur vos bras. Et prendre un temps pour observer tout ce qui apparaît. Sans forcément analyser, juste observer les sensations. Cherchez à faire disparaître les tensions. Un instant de repos nécessaire en yin, indispensable même. Davantage sur les petits pecs. Étirez le bras gauche en croix sur le côté, perpendiculaire au buste. Roulez le buste sur la gauche. Mettez-vous complètement sur votre côté gauche. Si vous pouvez, poser le pied droit à plat derrière la jambe gauche. Gardez l'épaule gauche plaquée sur le sol ainsi que la joue gauche. Et la main droite devant le buste est complètement à plat. Et vous poussez pour essayer de poser éventuellement l'épaule gauche sur le sol. Si le genou a tendance à se diriger vers le sol, vous pouvez ramener le pied gauche sur le genou, facultatif, pour le maintenir à la verticale. L'idéal, c'est de poser un coussin ou un bloc sous la tête, de manière à avoir la tête dans le prolongement de la colonne. Et au fil des respirations, si vous sentez que vous avez créé suffisamment d'espace, vous ramenez la main droite derrière le dos pour travailler plus en profondeur. Sortez de la posture lentement en vous plaçant sur le ventre. Et on va faire la même posture sur le même côté avec un petit changement au niveau du positionnement du bras gauche. Vous remontez le bras gauche à 45 degrés à la diagonale. Et vous revenez sur le côté gauche. Donc là, vous aurez forcément moins d'amplitude. Ne forcez pas. Faites ce que vous pouvez faire en honorant les limites de votre corps, en les respectant. Aucune performance, aucun enjeu. Soyez vraiment à l'écoute des sensations de votre corps. Nous sortons de la posture en passant par la posture du crocodile sur le ventre. Relâchez quelques instants, tournez la tête, remuez les doigts, les bras, prenez le temps de bouger les bras
Attention de ne pas vous précipiter lorsque vous sortez d'une posture. Prenez votre temps. Et roulez sur votre côté droit. Le bras droit est perpendiculaire au buste. Donc là, vous voyez un peu mieux la posture. La main gauche est posée à plat dans un premier temps. Pour ceux qui sont très ouverts des épaules, vous pouvez éventuellement poser les deux pieds à plat, donc les deux genoux dirigés vers le ciel. Sinon, un seul genou, c'est déjà pas mal. Et dès que vous créez suffisamment d'espace, que vous vous sentez à l'aise dans la posture, vous pouvez ramener le bras gauche derrière le dos pour étirer davantage sur les deux épaules. Si votre respiration est coupée, c'est que vous êtes allé trop loin dans votre posture. Donc revenez à la position initiale pour vous permettre de respirer de manière fluide, régulière et calme. Sortez de la posture calmement et montez le bras droit à 45 degrés. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de vous reposer davantage, n'hésitez surtout pas. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps et revenez dans la même position avec une difficulté supplémentaire ici puisque le bras est plus haut, donc moins d'espace, moins de latitude. Préparez-vous à sortir de la posture. Ramenez le bras gauche d'abord, relâchez les jambes, installez-vous sur le ventre. Et relâchez le front. Installez-vous dans Balasana, les bras le long du corps. Restez quelques instants dans la posture de transition. Reconnectez-vous au souffle en pressant l'abdomen sur les cuisses. Préparez-vous à remonter vertèbre après vertèbre dans la posture du diamant. Les mains sur les cuisses,
les prochaines postures que nous allons aborder vont travailler l'ouverture des hanches et des épaules en même temps. Vous vous installez en posture du lacet, le genou gauche derrière le genou droit. Ouvrez les pieds et posez les fesses entre vos pieds, soit sur un coussin, soit sur un bloc, soit directement sur le sol si vous êtes suffisamment ouvert des hanches. Les genoux s'empilent l'un sur l'autre. Restez quelques instants, le buste à la verticale, les yeux fermés pour observer les premières sensations au niveau des hanches. Inspire, étire les bras vers le haut. La main droite entre les deux omoplates, pousse le coude et la main gauche vient chercher la main droite derrière le dos. La tête de vache, Gomukhasana, une posture qui va travailler deux zones, les hanches et les épaules. Gardez un buste droit, vous pouvez fermer les yeux dans toutes les postures pour une meilleure introspection. Bien sûr, vous respirez calmement et vous pouvez utiliser une sangle si vous sentez que la pression, la tension est trop forte. Utilisez tous les outils que vous avez à disposition, les blocs, les coussins, les couvertures, les sangles. Détachez vos mains lentement. Étirement latéral, la main gauche sur le côté gauche, étire le flanc droit. Restez bien de face pour étirer tout le côté droit, sans décoller la fesse droite. Flexion avant, arrondissez le dos et ramenez les mains vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Déroulez lentement, vertèbre après vertèbre. Étire les bras vers le ciel, inspire. Et l'autre côté. Étirez les jambes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe devant. Vous pouvez secouer les jambes un petit peu avant. Vous repositionnez dans le lacet. Jambe droite derrière, jambe gauche devant. Les pieds écartés, qui doivent sortir du tapis, et les fesses entre les talons. Empilez les deux genoux l'un sur l'autre. Prenez un instant pour bien vous caler dans cette posture. Pour ajouter les bras, le bras gauche entre les deux omoplates et la main droite derrière le dos qui attrape la main gauche.
Flexion latérale pour étirer le côté gauche cette fois-ci. La main droite glisse sur le côté, vous restez bien de face. Et le bras gauche par-dessus la tête. Sans décoller la fesse gauche, gardez les deux ischions ancrés dans le sol. Respirez sur le côté. Relâchez la tête. Expire, flexion avant, arrondis le dos. Ramène les deux bras vers l'avant. Étire la colonne. Relâchez bien la tête, aucune compression inutile au cervical et vous redressez. Un petit temps de pause pour observer les sensations. Prenez le temps de sortir de la posture et vous vous allongez sur le dos en Shavasana, les pieds écartés, les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Observez tout ce qui se passe dans votre corps, tout ce qui vous traverse, les sensations. Ramenez les deux genoux à la poitrine, connectez les cuisses à la poitrine, massez le bas du dos en vous balançant de la droite vers la gauche, de l'avant vers l'arrière. Torsion des genoux à droite, bras en croix, regard à l'opposé. La main droite peut se poser sur le genou gauche. Essayez de garder les deux épaules plaquées sur le sol. Changement de côté. Basculez les deux genoux à gauche, le regard à droite et main droite sur le genou du dessus. Sortez de la posture, ramenez à nouveau les genoux à la poitrine. Étendez les jambes vers le ciel, les mains sous les fesses. Bascule en position assise, soulève les épaules, la tête. Rapproche les jambes du sol, active le centre et venez vous asseoir. Quelques instants en tailleur, posture de méditation, aussi longtemps que vous le souhaitez. Prochaine posture, la libellule, les jambes écartées. Vous pouvez poser un coussin sous les fesses si vous avez tendance à basculer vers l'arrière. Si vous avez peu de souplesse à l'arrière des jambes, vous allez basculer vers l'arrière. Il est donc nécessaire de surélever le bassin. Dans cette posture, nous allons travailler également les poignets. Posez les paumes de main à plat, les doigts vers vous, les bras collés. Relâchez la tête.
Changement de côté, vous ramenez le buste sur votre jambe droite. Vous pouvez enrouler les poignets entre chaque côté. Et pareil, les doigts vers vous, les paumes de main à plat sur le sol si vous pouvez bien sûr. Plus vous avancerez les mains, plus ce sera intense. Vous choisissez le niveau qui vous convient, sans forcer outre mesure. Changement de côté, enroulez les poignets entre chaque côté sur la jambe gauche cette fois-ci. Et relâchez. Bougez les doigts, les poignets, tout ce que votre corps vous réclame à cet instant précis. Si vous avez besoin de rester un moment sur l'étirement, le soulagement des poignets, n'hésitez pas à le faire. Nous approchons de la fin de la séquence. Allongez-vous sur le dos, les mains en namasté derrière le dos. Reverse namasté. Et si vous n'arrivez pas à faire un namasté dans le dos, vous pouvez simplement attraper l'extérieur des coudes. Vous allongez. Vous pouvez laisser les pieds se relâcher sur les côtés, des jambes complètement détendues. Et observez ce qui se passe dans cette posture, où sont situées les tensions. Ajustez si nécessaire la posture pour trouver un certain confort et vous permettre de rester le plus longtemps possible dans cette dernière posture.
Préparez-vous à sortir de la posture. Nous terminons en posture de méditation, les jambes en tailleur ou en demi-lotus. Faites un point de tout ce qui vient de se passer, de cette pratique que vous venez d'accomplir. Prenez un instant pour vous remercier et vous féliciter. Les mains jointes à la poitrine, vous pouvez chanter le mantra Om. Prenez un instant pour vous allonger en Shavasana, posture de relaxation finale, une posture essentielle pour intégrer les bienfaits de cette pratique. À très bientôt. Namasté.